Avec l'aide d'un radar analysant le sol, on put établir une représentation du passage et du tombeau. Rien ne semblait inhabituel. Le radar balaya la zone inférieure. L'écran radar n'indiquait que des strates de roche. La mission était sur le point d'être interrompue quand le radar commença à faire apparaître une anomalie. Une légère ombre qui ressemblait à un passage. Juste sous le tombeau se trouvait une grande chambre sphérique. Beaucoup de personnes participant au projet ISIS ont cru avoir trouvé la légendaire chambre de connaissances. Apparemment, l'extraterrestre découvert était enterré avec une énorme bibliothèque de connaissances et de données qui provenaient d'une culture extraterrestre avancée. Cela pourrait s'avérer très pertinent du point de vue militaire. Nombreux étaient ceux qui voulaient qu'on ouvre la chambre. Leur argument était basé sur les faits suivants. La mission en provenance d'Orion s'était posée à l'emplacement idéal pour construire les pyramides qui serviraient de balises de navigation pour la reconnaissance future de notre planète. Le premier rapport sur un ovni a été fait par le grand prêtre du pharaon Thutmose III, il y a environ 3400 ans. Des témoins ont continué à dire avoir vu des ovnis. Mais le nombre de témoignages s'intensifia quand l'homme obtint la maîtrise des cieux. Au début de l'ère nucléaire, quand l'homme découvrit les secrets du fonctionnement de l'atome, les extraterrestres d'Orion se mirent à observer davantage la Terre, ce qui finit par aboutir à l'incident de Roswell. Il y a une explosion des contacts avec les ovnis. Au début des années 60, les rapports d'enlèvement ont commencé à se répandre. Un modèle a émergé. Presque toutes les personnes enlevées évoquaient un examen physique. Les femmes parlaient d'insertion d'objets, quelque chose ressemblant à l'insémination artificielle. Beaucoup pensaient avoir été de nouveau enlevés et avoir donné naissance à des hybrides extraterrestres. Durant la dernière décennie, les rapports de gens crédibles prétendant avoir été enlevés ont énormément augmenté. Beaucoup d'éléments de leur expérience se ressemblent. Les mêmes marques physiques sont laissées sur le corps des victimes. Beaucoup se souviennent de détails similaires à propos des vaisseaux spatiaux extraterrestres. Certains experts disent que la similitude des rapports constitue la preuve circonstancielle que les enlèvements extraterrestres sont réels. Le phénomène des enlèvements relève-t-il d'un programme de colonisation génétique commencé dans les temps anciens? Les extraterrestres sont-ils en train de se cloner en insérant leurs gènes dans l'ADN humain? Les Égyptiens croyaient que l'ADN venait du ciel et y retournerait un jour. Il se peut tout à fait qu'ils parlaient de puissants dieux venus sur Terre avec leur connaissance de l'ADN et avec leur propre ADN. Autrement dit, une partie de l'ADN dont les gens sont composés provient en réalité des étoiles. Dans sa quête d'une chambre secrète de connaissances, le KGB a-t-il découvert la terrible vérité qui se cache derrière les enlèvements extraterrestres? Le génie génétique transforme-t-il les êtres humains en une espèce extraterrestre? Croyant avoir trouvé la mythique chambre de connaissances, beaucoup exigeaient des fouilles immédiates, tandis que d'autres exprimaient leur inquiétude. Selon ces derniers, le tombeau pourrait être une sorte de cheval de Troie extraterrestre. Ouvrir la chambre sans faire de plus amples études pourrait mettre le monde en danger. Indécis quant aux décisions à prendre, le KGB n'a rien fait.
Il a fait sceller le tombeau et effacer des dossiers toute trace de son emplacement. Le dossier Isis a été officiellement clos en 1981. Mais beaucoup de ceux qui étaient associés à ce projet n'ont plus jamais été les mêmes. On parla de changement de personnalité, d'adoption de nouvelles croyances religieuses, de disparition et même de suicide. C'était un physicien qui travaillait pour le gouvernement russe. Ils ont constitué un groupe. Je ne dirais pas un culte, mais c'était peut-être le cas. Une nuit, je suis revenu de l'école et la maison entière était en désordre. Il y avait des papiers sur le plancher. Ils discutaient des imminentes visites d'extraterrestres. Ils s'y préparaient. C'était effrayant parce que quand j'étais petite, je croyais ce genre de choses. La nuit avant l'événement, il parlait à ma mère et je l'ai entendu dire « Égypte », quelque chose qui ne vient pas de ce monde, et ensuite « KGB ». C'est à peu près tout. C'était effrayant pour moi de me rendre compte que ma famille appartenait à une sorte de culte. Dieu sait en quoi il croyait. C'était très étrange. Je pensais que les membres de ma famille ne tournaient peut-être pas rond. Quand je suis entré dans la pièce, mon père gisait au sol, touché par balle. Tout ce que je sais, c'est qu'ils se faisaient appeler les disciples. Alors que les producteurs travaillaient à la recherche de cette émission, l'histoire du culte menait à une impasse. Le groupe, composé principalement de programmeurs, de scientifiques et de techniciens, n'intéressait que peu le KGB. Mais à un moment donné, les producteurs sont tombés par hasard sur cet article. Pour des raisons incompréhensibles, l'histoire d'un autobus rempli de touristes russes qui avait disparu en Égypte en 1985 n'attira que peu l'attention. Toutefois, pendant la phase finale de la production, l'un de nos producteurs sur le terrain est tombé sur l'exclusivité de sa vie. Cela se passa pendant son échange à caméra cachée avec l'ancien courrier diplomatique. That's terrible. Scary. That's Lubyanka. It's a headquarters of KGB. You've been in there? Yeah. You're ready to pee in your pants. That's terrible. Hey, by the way, when you came out of one of your last trips out of Egypt, did you ever come across a videotape, Egypt? You're lucky. I have some tape. I saw some pornography, but only the tape. You can have it. Egyptian police give it to me as my gift. Thanks. The business. La séquence ressemblait à une vidéo de vacances. Mais elle éveilla des interrogations chez les producteurs. Que faisait un groupe de touristes en pleine nuit dans un endroit isolé d'Égypte? Que cherchait-il? À un moment donné, la nuit a semblé se transformer en jour. Se pourrait-il qu'il s'agisse du premier enregistrement vidéo d'un enlèvement extraterrestre, peut-être un enlèvement de groupe? Cet événement pourrait-il être lié à la découverte du tombeau? Si tel est le cas, ces touristes pourraient-ils être membres du culte? Dans son livre, Ivanovitch prétend que les disciples croyaient que l'ouverture du tombeau enverrait un signal aux extraterrestres d'Orion. Ils ont estimé le temps nécessaire à l'énergie électromagnétique pour atteindre la constellation. Le culte a conclu que les extraterrestres ne pourraient pas revenir avant le 23 avril 1985. Selon Ivanovitch, le groupe s'est rendu en Égypte pour louer le retour de l'extraterrestre que les anciens Égyptiens appelaient Osiris.
Il pensait que c'était Osiris qui était enterré dans le tombeau du visiteur, que c'était lui qui avait apporté à l'humanité les principes scientifiques de base qui ont marqué le début de la civilisation. Les disciples croyaient que la seconde arrivée d'Osiris annoncerait le commencement d'un nouvel âge pour l'humanité. Le témoignage de la fille d'un couple qui s'est joint au culte va dans le sens de ce que dit l'auteur. Я думаю, что в этом нет ничего существенного. Please keep on rolling, right? So, what was it? Could you blow it up a little bit? I wanted to see, like, back off a little bit. I want to see that side. Появится. Но не вижу ничего не Сейчас, появляется. подождите, сейчас. Ну да они идут куда-то. А вот это вот, ну что вот это вот такое, вот это не хочу. Вообще это, может быть, вообще это не Египет, вообще это другая какая-то страна, непонятно. Вот это вот. Что это может? Прибыла, судя по всему, на место встречи. Папа! Мамочка, господи, мама моя! Ой, мой гад! What did you see there? Did you see your parents? Yeah. I saw my mom and I saw my daddy there. Точно, это был папа. Это я точно знаю. On a dit que pour comprendre l'Égypte, il fallait démêler la vérité du mythe, de la magie et du mysticisme qui sont tissés dans la toile poussiéreuse du temps. Peut-être en est-il de même avec l'histoire du projet Isis. Démêlez la théorie de la spéculation et il vous restera la vérité. Voici les conclusions qui résument ma recherche. Il y a approximativement 13 000 ans, des extraterrestres d'un système planétaire situé autour d'une étoile dans la constellation d'Orion sont venus sur Terre. Dans quel but? Il existe diverses possibilités. Il s'agissait peut-être d'explorateurs, comme nous quand nous explorons la Lune et notre propre planète, ou peut-être de volontaires extraterrestres en mission de paix dans une société primitive, ou peut-être encore venaient-ils dans le but de nous coloniser. Donc, l'objectif de cette mission particulière était de trouver la connaissance laissée par une culture avancée qui avait préexisté à l'histoire égyptienne traditionnelle. Un groupe de personnes a commencé à se rassembler, d'anciens employés du KGB, surtout des informaticiens et des techniciens. Ces gens se sont fait appeler les disciples. Mais il y a un chapitre que je trouve intriguant, le chapitre numéro 7. Il y est question d'un culte russe appelé les disciples.
Ces individus étaient tous issus de milieux technologiques avancés. C'étaient des techniciens informatiques, des gens du domaine de la téléphonie qui étaient extraordinairement brillants et des gens qui travaillaient avec des ondes radioélectriques. Ils croyaient que le grand dieu Osiris était une sorte de dieu de la technologie. Ils pensaient qu'il était venu pour donner aux anciens Égyptiens cette incroyable richesse de connaissances et qu'il finirait par revenir en Égypte. C'était un peu effrayant d'approfondir un tel sujet. Ma maman et mon papa allaient dans la cuisine et parlaient en anglais ou dans une autre langue pour que je ne comprenne pas ce qu'ils disaient. Nous savons que leur site d'atterrissage a été choisi dans un lieu désolé, au milieu de notre planète, en Égypte. Je rêvais régulièrement de ma famille, d'une lumière qui les pénétrait, d'enlèvement à destination du vaisseau spatial. Je ne sais pas si ces rêves étaient des hallucinations. Donc, un nombre incroyable d'esprits brillants a quitté Moscou à la recherche du tombeau du visiteur pour attendre le retour du grand dieu Osiris. Dans le monde physique, ils ne sont pas avec moi. Je crois qu'ils sont perdus. À l'intérieur de moi, une sorte de sixième sens, appelez ça comme vous voudrez, me dit qu'ils sont tout le temps avec moi, d'une façon ou d'une autre. Je crois qu'ils sont quelque part autour de moi, je sens leur présence en permanence. S'ils ont été enlevés, ils sont ailleurs, bel et bien vivants. Je ne crois pas qu'ils sont morts.